La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus à cette célébration. Bienvenue tout particulièrement à Juliane Caputo Pesaille. Bienvenue à ses parrains et marraines, toute la famille. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin avec toutes les difficultés que vous avez, que nous avons eues pour parvenir à cette église, à ce temple. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour le baptême de votre enfant. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche du temps de la Trinité et ce dimanche est placé sous le thème de la communauté des pécheurs que nous sommes. Le mot d'ordre qui nous est donné, nous l'écoutons de l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ. Accueillons-nous les uns les autres et que les soucis qui nous habitent n'entravent pas notre marche commune à la rencontre du Christ. Il est là parmi nous. C'est lui qui nous rassemble et nous unit ce matin, alors que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. C'est toi, Seigneur, qui nous unis et nous voulons chanter ton amour. Amen. Lisons le psaume 42 du verset 2 au verset 6. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, mon âme aussi soupire après toi. Mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple? Quand pourrais-je me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit, ton Dieu, que fait-il donc?
Je laisse remonter les souvenirs du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec une foule innombrable, en fête, qui criait à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Levons-nous pour chanter ensemble le cantique 822, Louange à Dieu notre Créateur. Chacun et chacune d'entre nous est venu aujourd'hui peut-être avec des poids, des blessures, peut-être même des rancœurs qui se sont accumulées au courant de notre existence. C'est peut-être la raison pour laquelle il nous est souvent difficile de prendre l'autre au sérieux avec ses fêlures. Nous minimisons ses problèmes et parfois même nous nous détournons de lui. Alors prions. Seigneur, brise notre carapace. Apprends-nous à nous ouvrir à toi, toi le seul qui soit capable d'entendre ce qui nous pèse. Apprendre à nous ouvrir les uns aux autres pour porter ensemble les fardeaux de la vie. Et dans le silence de nos cœurs, nous te nommons tout ce qui nous pèse. Tournons les yeux vers le Seigneur et rayonnons de joie. Nous nous levons.
c'est lui votre Seigneur. Le Seigneur a porté sur la croix le poids de nos péchés et il nous en a délivrés, il nous a offert son pardon, il a brisé le cercle vicieux de la rancœur et de la violence. À lui soit la gloire et la louange, car notre Dieu est délivrance. Prions ensemble. Nous sommes une communauté de pécheurs. Luther disait pécheur et en même temps pardonner. Et le plus grand défi, n'est-ce pas, d'apprendre à vivre ensemble. Voilà ce que pourrait signifier vivre ensemble selon la prière que je vais vous lire. Vivre ensemble, c'est construire, c'est aimer, lutter pour rendre libre, créer la beauté semée, élaguer, moissonner, augmenter la joie, se battre contre tout ce qui empêche d'être véritablement humain. Vivre ensemble, c'est chercher, croire, nouer des liens, rejoindre Dieu, faire alliance, se lier, travailler pour laisser apparaître en l'homme le visage de Dieu. Vivre ensemble, c'est casser les obstacles, espérer, passer plus loin que l'échec et la mort. Avec l'évangile du Christ, avec son corps et son sang, avec son amour offert sur la croix, le Christ ressuscité nous ouvre le chemin. Il trace la route, il taille le passage pour permettre à la vie de s'épanouir, de grandir toujours aux dimensions mêmes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Juliane avec ses parents, parrains et marraines, toute sa famille. Vous avez demandé le baptême pour votre enfant. Nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins de notre baptême à travers nos paroles et nos actes chaque jour. Alors nous nous réjouissons ce matin de vous accueillir et nous allons apprendre, pour ceux qui le connaissent, nous allons le chanter, pour les autres nous allons l'apprendre, un cantique qui s'appelle « Jeunes et vieux ». Mais avant de chanter, comme je le fais d'habitude, c'est je vais vous apprendre à frapper dans les mains. Donc c'est tout simple. On va vous solliciter 2 fois dans le refrain et vous verrez, ça ira tout seul. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place et j'invite les parrains et marraines, à venir s'approcher de l'autel. C'est le Christ lui-même qui a institué le baptême et il a ordonné à ses disciples de le célébrer. Voici donc ce qu'il a ordonné à ses disciples en Matthieu 28. Jésus parle et dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Par le baptême, Dieu accueille Julian dans son Église. Il en fait un membre du corps du Christ. D'ailleurs, par le baptême, nous sommes tous accueillis dans son Église. Par le baptême, nous lui appartenons. Dieu ouvre devant nous un chemin d'amour et de vie et il nous y invite. Il nous invite à y marcher dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans le respect des hommes. Alors tout ce que je vous dis là, Julian ne le saisit pas. D'ailleurs, il n'a rien demandé, c'est vous qui l'avez demandé. Alors ce baptême, qui appelle la foi, est aussi un engagement de votre part. Nous espérons, à travers votre engagement et à travers les prières aussi de l'Église, qu'un jour, Julian puisse lui-même répondre à son baptême en acceptant la foi en Jésus-Christ et en acceptant de vivre dans cet amour que le Seigneur lui témoigne. Alors, je vous invite maintenant à lire vos engagements que vous avez écrits en tant que parrain et marraine. Je vous laisse la place. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer un moment sacré et important dans la vie de Julian. C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous nous retrouvons ici pour son baptême, un acte de foi et d'engagement envers Dieu. Je te guiderai à travers cette cérémonie, marquant le début du chemin spirituel. Ce baptême n'est pas seulement un rituel, mais une entrée dans la communauté chrétienne, une promesse d'amour, de soutien et de guidance tout au long de ta vie. Julian, je veux te le dire, que je serai toujours avec toi pour t'accompagner sur le chemin de la foi. Ensemble, nous explorerons les enseignements de Dieu, trouverons des forces dans les moments de doute et célébrons les bénédictions de la vie. Mon engagement envers toi est de montrer la voie de l'amour divin, de la compassion et de la vérité. Je m'engage également à t'accompagner sur le chemin de la connaissance. Nous découvrirons ensemble les merveilles du monde, les richesses de la sagesse et l'importance de la quête de la vérité et de la compréhension. Que ce jour soit le début d'une vie remplie de grâce et de lumière, que la foi soit sur ton guide et que tu trouves toujours de réconfort dans les bras de notre Seigneur. Avec amour et foi. Merci. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce jour si spécial. Je souhaite lui adresser quelques mots du fond du cœur. On va oublier de respirer. Julian, en tant que ta marraine, je te promets de t'accompagner tout au long de ta vie et de t'aider à grandir dans la foi. Je serai toujours là pour te guider, pour répondre à tes questions et pour te soutenir dans les moments de doute. Ensemble, nous découvrirons la beauté de la foi et la force qu'elle peut apporter à nos vies. Je m'engage également à veiller sur toi pour que tu gardes cette pureté et cette innocence qui font la beauté de l'enfance. Je ferai de mon mieux pour que ton cœur reste toujours ouvert à la bonté et à la joie, et pour que tu puisses voir le monde avec émerveillement et espoir. Julian,
Julian, sache que je prierai pour toi, pour que Dieu te guide et te protège, que ta foi en lui soit une lumière qui t'éclaire dans les moments d'obscurité et une source de force inépuisable dans ta vie. Que tu puisses grandir dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ et que ta vie soit remplie de sa grâce et de ses bénédictions. Que Dieu te bénisse et te guide toujours sur le chemin de la vie. Je vous pose la question, même si on a entendu vos engagements, en demandant le baptême pour Julian. Vous l'engagez à lutter contre le mal et à suivre Jésus-Christ. Vous aurez, avec l'Église qui le reçoit aujourd'hui, à l'élever dans la foi en veillant à son instruction religieuse pour qu'à la suite du Christ, il aime Dieu et son prochain. Est-ce là votre engagement? Alors répondez par oui avec l'aide de Dieu. Nous avons entendu leurs engagements et nous en sommes témoins, mais nous voulons être aussi témoins de notre engagement en tant que chrétiens. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te prions d'accorder à Julian, par ton Esprit Saint, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je vais demander s'il y a des enfants qui veulent voir ce qui se passe lors d'un baptême. Si vous voulez vous approcher, vous avez le droit. Les gars, si vous avez envie de venir, c'est le moment. J'invite l'Assemblée à prendre place. Julian, dans la foi que nous avons confessée, je te baptise au nom du Père. Je te baptise au nom du Fils. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. Que le Dieu de toute grâce te bénisse et te garde. C'est lui ton rocher, c'est lui ta force, c'est lui ton Seigneur. Il te bénit et il te garde aujourd'hui et chaque jour. Amen. Je vous invite à lire votre prière. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir notre enfant. Merci Seigneur d'avoir un enfant en pleine santé. Merci de veiller sur notre famille chaque jour. Amen. Est-ce que je peux le prendre dans les bras? Tu viens 2 minutes, pas plus longtemps.
morceau musical et j'invite parents, parrains et marraines à venir signer le registre. J'aime beaucoup ce symbole, le symbole de la bougie, parce que grâce à elle, vous emmènerez symboliquement un peu de cette lumière dans votre quotidien. La Bible dit que nous sommes enfants de lumière. C'est ce que je vous invite à être auprès de votre enfant Julien, pour que lui aussi, à mesure, puisse découvrir l'amour de Jésus-Christ et le partager avec celles et ceux qu'il rencontrera sur ce chemin. Alors, on va la laisser ici. Pensez à l'emmener tout à l'heure. Je vous invite à reprendre place. Je vais maintenant vous lire un extrait de la Bible tiré du livre des Romains, chapitre 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, alors donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous poursuivons la lecture par l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 36 à 42. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis.
Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes en pleine crise institutionnelle. En effet, le prophète Samuel, qui a oint le roi Saül, a reçu l'ordre de Dieu de oindre aussi David. Israël possède donc deux rois. Une situation tendue. Les deux rois, Saül et David, se connaissent bien. D'ailleurs, ils ont eu une amitié et un respect profond l'un envers l'autre. Dans les textes bibliques, David appelle Saül « mon père » et Saül appelle David « mon fils ». Un respect lié au fait que David a été celui qui, par son courage, a terrassé le géant philistin Goliath et a ainsi libéré Israël de la menace philistine. Ensuite, Saül
ces terribles migraines que seules les mélodies paisibles de David et de sa harpe et la profondeur de ses poèmes et prières que vous pouvez lire dans les psaumes ont été capables de calmer. Et puis, il ne faut pas oublier que David s'est lié d'amitié avec le fils de Saül, Jonathan. On peut dire que leur amitié a été à la vie et à la mort. Mais voilà, beaucoup de choses ont changé, la notoriété de David a grandi, le peuple s'est reconnu dans ce jeune et fougueux guerrier, dans ce guerrier courageux. Et le peuple a commencé à le célébrer. David a eu bon nombre de victoires à son actif et il a commencé à faire de l'ombre à Saül. Le peuple les compare dans les chants de jubilation. En 1 Samuel 18, verset 7, on nous dit que les femmes chantent. Saül a tué 1000, en l'occurrence 1000 ennemis, mais David, lui, en a tué 10 000. Alors, Saül a été pris d'angoisse et de migraine, de colère aussi, qui probablement ont été les conséquences de sa jalousie et de sa peur d'être détrôné par ce jeune David. En tout cas, Saül a cherché activement à se débarrasser de David et après plusieurs tentatives infructueuses, il se retrouvait malgré lui entre les mains de David. Écoutons le passage en 1 Samuel 24, les versets 1 à 20. David quitta cette région et il alla s'installer près d'En-Gedi, dans un endroit difficilement accessible. Lorsque Saül revint de sa campagne militaire contre les Philistins, il apprit que David était dans la région désertique d'En-Gedi. Il rassembla alors près de 3000 soldats choisis soigneusement dans l'armée d'Israël. Et il partit à la recherche de David et de ses compagnons d'armes qui se trouvaient en face de la roche au Boutin. En passant près des enclos à moutons qui bordaient la route, Saül vit une caverne. Il y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons d'armes. Ceux-ci lui chuchotèrent: « Voici le moment favorable. » Ce moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit « Un jour, je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. » Alors David s'avança. Il coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons: « Non, que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître, comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi par l'onction. » Et par ces paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saül. Saül quitta la caverne et il reprit la route. Et David sortit peu de temps après lui et cria: « Mon roi !» Saül se retourna pour regarder et David s'inclina respectueusement jusqu'à terre, puis il lui demanda: « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire? Tu peux constater aujourd'hui même que le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon Père, regarde ce que je tiens entre mes mains, un pan de ton manteau, et je ne t'ai pas tué. Tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie.
Alors que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même, je ne te ferai rien. Tu connais le proverbe d'autrefois. Des méchants, il ne peut sortir que la méchanceté, mais moi, je ne te ferai aucun mal. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Contre moi? Tu me pourchasses, moi qui ne suis qu'un chien crevé, qu'une misérable puce? Eh bien, le Seigneur sera arbitre entre nous, qu'il examine, qu'il défende ma cause, qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Lorsque David eut achevé de parler, Saül demanda: David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles? Et il versa des larmes abondantes. Puis il reprit: Oui, c'est toi qui as raison, et c'est moi qui ai tort. Tu m'as fait du bien alors que je t'ai fait du mal. Tu m'as révélé aujourd'hui ta bonté pour moi. Le Seigneur m'avait en effet livré en ton pouvoir, mais toi, tu ne m'as pas tué. D'habitude, quand quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il partir sain et sauf? Jamais. Alors que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Par ailleurs, je sais que tu seras un jour roi et que sous ton autorité, le royaume d'Israël sera stable. Alors jure-moi au nom du Seigneur qu'après ma mort, tu n'effaceras pas tout souvenir de moi et de ma famille en exterminant mes descendants. David le lui jura. Puis Saül retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnaient leur refuge dans la montagne. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, imaginons un instant que David n'ait pas agi comme il a agi. Quelles auraient été ses possibilités? Il aurait pu tuer par derrière Saül, mais cela aurait probablement conduit le pays dans un bain de sang. Il y aurait eu les partisans de Saül d'un côté et les partisans de David de l'autre, et puis le règne de David aurait été entaché par un régicide. Autre possibilité, David aurait pu ne rien faire, simplement rester caché au fond de la grotte avec ses hommes et attendre que ça se passe. Ce seraient alors ses propres hommes qui lui auraient reproché son inaction. Il lui aurait reproché d'avoir laissé passer une occasion en or. Et le texte suggère même que ses compagnons d'armes l'auraient supplanté pour tuer eux-mêmes Saül. En tout cas, probablement, cela aurait fini également dans un bain de sang. Et David aurait perdu une grande part de sa légitimité en tant que chef. Autre possibilité encore, un combat entre les deux rois, un combat singulier. La colère de Saül envers David était grande. Il y aurait eu un combat entre deux guerriers redoutables. Et on peut se poser la question, et si Saül avait gagné? Il aurait précipité tout le royaume dans l'abîme, car David était l'avenir pour Israël. Saül lui-même le déclare dans ses paroles face à David. Alors si les porteurs d'espoir et les aimés de Dieu s'entretuent, quel aurait été l'avenir pour Israël? Tous ces scénarios conduisent à l'impasse. En faisant le choix que David a fait, il a non seulement préservé la paix en Israël, mais en plus, il a montré qu'il était un grand chef courageux, un chef sage. Et c'est cette sagesse qui nous intéresse ce matin. David s'est abstenu à se débarrasser de son pire adversaire
parce qu'il a vu en lui le roi que Dieu lui-même a choisi. Mais surtout, David a révélé un autre pouvoir que celui de la violence, de la vengeance. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans cette caverne, qui est celui qui possède le pouvoir? Pendant un court instant, c'est David qui avait la main. Il avait entre ses mains la vie du roi. Il avait un poignard entre ses mains. Mais il s'est abstenu d'user de ce pouvoir. Il ne coupe qu'un bout du pan du manteau pour prouver qu'il avait ce pouvoir, mais qu'il a épargné la vie de Saül. On peut se demander pourquoi ce geste. Est-ce le lien fort qui le lie à Saül? Si tel est le cas, alors ce lien désormais est encore plus fort. Mais David voit en Saül plus qu'un père ou un roi, il voit en Saül celui qui a été choisi par Dieu. Lui, David, est aussi l'élu de Dieu. Et c'est en tant que tel qu'il se sent aussi responsable devant Dieu de ce pouvoir, de cette puissance qui lui a été accordée. Il se souvient de qui lui a été donné le pouvoir. Il se souvient qu'il n'est finalement que l'instrument d'un autre roi bien plus grand que lui. Est-ce cela que Saül a oublié et que lui rappelle miséricordieusement David? Et puis il démontre finalement que le plus grand pouvoir n'est pas celui de la violence, de la vengeance, de la haine, des blessures ou des représailles. Le véritable pouvoir est celui de l'amitié, de l'humanité, du pardon, de la miséricorde et de l'amour. 1000 ans après David, apparaît un descendant de David qui lui porte le titre de Christ. Christ signifie celui qui est oint par Dieu, celui qui a eu l'onction de Dieu. Le Christ élèvera au rang de principe cette forme de pouvoir, ou plutôt cette renonciation au pouvoir. Sa vie toute entière, mais surtout sa mort sur la croix, sont les signes et le témoignage de cette puissance d'amour. Si nous nous réclamons de lui, si nous nous disons chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, alors nous sommes aussi des enfants qui doivent incarner cette autre forme de pouvoir, cette forme de sagesse, ce pouvoir de l'amour. Dans tous les cas, nous devons nous poser la question: comment voulons-nous incarner l'autorité ou le pouvoir qui nous est donné? Ou encore, comment voulons-nous que le pouvoir soit incarné? Je retiens alors plusieurs réflexions du texte de ce matin. D'abord, que Dieu nous donne des opportunités, mais qu'il ne faut pas se tromper. Je cite: « C'est le moment favorable dont le Seigneur t'a dit, voici, je vais te livrer ton ennemi entre tes mains, et tu le traiteras comme il te plaira. » Dieu nous donne des moments favorables, des moments qu'il ne faut pas laisser passer, mais surtout des moments qu'il ne faut pas gâcher. Tu le traiteras comme il te plaira. C'est comme il te plaira qui nous indique la façon dont nous pouvons profiter de ce moment favorable que Dieu nous donne. Comme il te plaira révèle finalement l'esprit qui nous habite. Et je pense que c'est cela qui fait la différence
entre Saül et David, l'esprit qui les habite. Et je persiste à dire que David, dans cette caverne, a tué son ennemi. Il a profité de l'occasion pour témoigner d'une autre voie pour tuer son ennemi. Si tu veux te débarrasser de ton ennemi, fais-en ton ami. Voilà la sagesse que David révèle à ses compagnons d'armes et à son roi. Et voilà ce qui annonce aussi en lui le bon roi à venir. Même si vous relisez les histoires de David, même si après cela, il a fait bon nombre de bêtises. Mais sa sagesse l'a toujours poussé à reconnaître ses torts et à demander pardon. Je vous invite simplement à relire le magnifique psaume 51. Ce texte révèle aussi la manière de voir son Seigneur. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lettre, dans l'épître. Au Seigneur la vengeance, au Seigneur la colère et la violence, si elle est nécessaire, mais à nous de témoigner de sa grâce, de sa bienveillance. Et il y a bienveillance dans ce récit. David devient pour Saül instrument de bienveillance envers le roi qui a été choisi par Dieu. Mais ce roi qui est aussi devenu sourd à la parole de Dieu. David a témoigné d'un pardon possible, d'un retour à Dieu possible à travers son geste et à travers ses paroles. Peut-être est-ce là aussi l'évangile de ce matin. Au cœur de la violence, un acte de bienveillance peut avoir des répercussions insoupçonnées. Et dans ce petit geste, simplement de couper le pan du manteau et de ne pas le tuer, dans ce geste de bienveillance, c'est jouer l'avenir de tout un peuple. Personne ne sait quelle eût été la destinée du peuple d'Israël si les choisis de Dieu s'étaient finalement éliminés eux-mêmes. Autre point qui me semble important. Pourquoi écoutes-tu les gens qui racontent que David cherche ton malheur? Pour nous, aujourd'hui, on pourrait transformer la question. Pourquoi écoutes-tu ceux qui racontent le malheur? Pourquoi écoutes-tu ceux qui enveniment les situations? Pourquoi écoutes-tu ceux qui jettent de l'huile sur le feu? Pourquoi ne t'ouvres-tu pas à un autre esprit? Celui qui croit, celui qui espère que les petits gestes de réconciliation ne sont pas vains, mais qu'ils sauvent l'humanité. Oui, ils sauvent l'humanité. Ils sauvent l'humanité qui est en nous. Ils sauvent la bienveillance qui est en nous et qui est toujours menacée par les discours qui attisent la colère, par les discours qui ravivent nos peurs. Dernier point, que le Seigneur soit juge entre nous deux. En définitive, ce qui nous est dit ici, c'est que ce n'est pas nous qui sommes juges. Nous sommes placés sous quelqu'un qui est infiniment plus grand que nous. Et c'est à lui que nous aurons à rendre des comptes. Il nous jugera selon la puissance de sa miséricorde, celle qu'il a révélée en Christ, son Fils unique, qu'il a envoyé dans le monde pour révéler son amour. Son jugement a eu lieu une fois pour toutes sur la croix. Et sa puissance d'amour et de pardon, a été révélée au matin de Pâques. Il fait de nous les choisis par le baptême, par l'eau et par sa parole.
Nous sommes ceux qui sont choisis pour témoigner qu'une autre voie est possible, celle du pardon, celle de la miséricorde, celle de la bienveillance et celle de l'amour. Pensez-y, ces prochains jours, ces prochaines semaines, lorsque vous serez appelés à user du pouvoir qui va vous être donné par la démocratie en déposant votre bulletin de vote dans l'urne. Tu voteras comme il te plaira, nous dit le texte. Mais n'est-ce pas le moment favorable que Dieu te donne, qui nous donne pour témoigner de ce qui nous semble cher et précieux? Amen. Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé ce culte du 4e dimanche après Trinité. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Je débute les annonces par une très bonne nouvelle. Il s'agit de la naissance, le 20 juin, d'un petit garçon prénommé Sacha, au foyer de Tiffaine Vary, une ancienne paroissienne bien connue ici, et son mari Quentin Netto. Nous ne les voyons pas souvent car ils vivent maintenant au Canada. Voilà. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi 25 juin à 14h, café partage à la salle Schweitzer. Mercredi 26 juin de 9h à midi entre
l'entretien des locaux. Vendredi 28 juin à 20h, veillée de louanges et prières pour les malades au temple de Nilvange, avec la participation du groupe de prière interconfessionnelle. La réunion de 17h, salle Albert Schweitzer, est donc annulée ce vendredi. Et ce 28 juin également, le groupe de parole de Yutz se réunit à la salle paroissiale du presbytère à 20h30. Dimanche prochain, 30 juin, nous vivrons notre journée interparoissiale intitulée « Fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi », dont nous parlons depuis maintenant quelques semaines. Ce sera donc avec les paroisses de Lutz, Ars, Courcelles-Chaussy, Agondange-Mézières et les paroisses des vallées de la Fench et de l'Orne. L'accueil se fera au temple à partir de 10h, puis suivra le culte à 10h30. Ensuite, de 11h30 à 12h30, nous prendrons l'apéritif qui sera suivi du repas communautaire préparé par les paroisses. Puis suivront des ateliers qui présenteront les activités des communautés dans le secteur. La fin de la rencontre est prévue vers 16h-17h. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la chaire pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou bien lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. C'est le moment de la prière d'intercession. J'invite à la prière. Seigneur, aide-nous à faire grandir notre foi, à ouvrir notre cœur à ton amour sans frontières. Aide-nous à nous libérer de nos prisons et de notre égoïsme. Aide-nous à faire de notre vie une terre d'accueil. Que tous les murs qui ferment et nous coupent des autres soient traversés par ton amour et ton espérance. Que nous puissions croire que toute vie peut changer, que toute porte puisse s'ouvrir. Nous te prions pour notre pays, pour nos autorités politiques et religieuses. Donne-leur ta sagesse et ton intelligence.
nous te prions pour notre communauté, afin que nous soyons attentifs, chacun, à ta volonté, accueillant envers notre prochain, quel qu'il soit, et témoins dans nos familles, avec nos amis et dans notre environnement de tes bontés. Et tous ensemble, nous te disons d'un même cœur et d'une même voix, je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter un beau chant que vous connaissez sûrement, un Negro Spiritual. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix et ta clémence, trésor immense. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant grâce, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde, qu'il vous fasse sentir sa miséricorde, sa présence, son pardon. Allez maintenant, soyez des témoins vivants de son évangile. Vivez en paix les uns avec les autres et vivez dans sa paix. Amen. Je vous souhaite une belle fête de famille, un bon dimanche, une bonne rentrée aussi. J'espère que vous retrouverez votre voiture. Et je vous dis à bientôt, surtout la semaine prochaine.